tout le monde. Voilà, je vous retrouve aujourd'hui pour une petite vidéo tuto. Je voulais vous proposer en fait trois sortes de faire des fonds avec trois médiums différents. Donc je voulais, alors ça n'engage que moi, que ma façon de faire, hein, je vous le dis et je le redis encore, je suis pas du tout professionnelle et du coup c'est vraiment ma façon de faire que je vous fais voir. Enfin, voilà. Donc du coup je voulais vous faire voir voilà, trois sortes, comment je me sers surtout des pastels sèches, pastels à l'huile et des Neocolor 2. Donc voilà. Donc déjà, je vais commencer par le premier médium, donc les pastels sèches. Donc là, c'est écrit soft pastel, pastel tendre pour les Faber-Castell. Donc j'ai commencé, j'ai essayé la première fois les pastels avec les Action, qui je trouve sont très très bien déjà pour commencer en fait. Et après, c'est vrai que j'aime bien ce médium et du coup voilà, je me suis dit je vais prendre quand même quelques petites Faber-Castell pour essayer. J'en suis très contente, mais ça m'arrive des fois de compléter un peu mes couleurs avec les Actions qui sont vraiment pas mal comparé, c'est vrai, au pastel à l'huile de Action qui pour ma part je n'ai pas du tout réussi à travailler avec. Donc voilà, voilà, donc je vais vous faire voir avec du coup celle-ci. Donc en fait je vais avoir plusieurs méthodes, tout dépend du fond ou de ce que je veux faire avec. Donc ça c'est mon petit nuancier, car je fais quand même un petit nuancier les pastels sèches, un peu de... Voilà, je vais être là, le nuancier des Faber-Castell. Par contre j'ai pas fait le nuancier des Actions. Voilà, après bon, je me débrouille, je fais des essais. Voilà. Donc je prends un bout de feuille. Hop, voilà. Donc c'est un bout de feuille déjà usé, on s'en fout, c'est pas grave parce qu'après il va finir à la poubelle dans tous les cas. Voilà, donc je vais aussi, donc la plupart du temps, quand j'ai de la place, je me sers de petites mousses à doigts comme ceci. Voilà. On commence à connaître maintenant grâce au petit paquet d'Action là qu'ils ont fait, les petits kits tampons encre avec des petites mousses à doigts dedans. Je vous fais voir celle-ci. Voilà, très pratique les petites mousses à doigts, c'est vraiment pratique. Par contre voilà, quand il y a des pardon, oula, excusez-moi, voilà, excusez-moi pour la lumière, je voulais en rajouter un petit peu. Voilà. Voilà, par contre il n'y a pas beaucoup de place, là je vais pouvoir m'en servir parce que c'est une zone blanche. Par contre c'est vrai que quand il y a l'illustration, des fois ça arrive que je vienne avec mon coton-tige du coup faire les petites zones les plus petites. Donc voilà. Et la plupart du temps je vais prendre un ciseau ou une lame de cutter, une terre, n'importe. Et je vais venir du coup soit venir directement mettre ma pastel sur la zone où je veux, dont je veux mettre en couleur. Voilà, sinon vous pouvez le faire aussi à côté. C'est pour ça que je vous disais, pardon, je vais y arriver, de prendre une feuille à côté. Car voilà, ça c'est des essais que j'avais fait. Donc du coup, hop, je mets à côté et je vais pouvoir venir chercher ici la couleur que je veux. Hop, et du coup, je vais prendre toutes les couleurs dont j'ai besoin. Donc là, je sais pas, je vais prendre celle noire. On va essayer de faire un fond un peu galaxie. Voilà, donc là, je vais venir directement sur le colo. Je vais pas me servir, je viendrai prendre ce que j'ai mis de côté après. Je prendrai après, j'en rajouterai parce que là j'en ai pas mis beaucoup du coup. Voilà, donc j'ai pris un noir, un violet. Je vais prendre un bleu foncé. Alors par contre c'est vrai que les pastels c'est assez salissant. Faut pas avoir peur de se salir quoi. J'ai toujours un petit torchon à côté et
Voilà, j'hésite pas d'aller me laver les mains ou quoi, si vraiment au besoin, car c'est vraiment très très salissant. Là, je les ai à peine touchés que ça y est, j'ai les mains toutes sales, quoi. Donc voilà, donc j'ai pris noir, violet, bleu foncé. Je vais essayer de prendre un bleu clair pour aller un peu au centre. Ah, bon, là je fais vraiment rapide, hein, vite fait. D'habitude je complète un peu ce fond avec les actions. Du coup le rose, là je vais prendre plus le rose clair. Mais bon, là c'est vraiment pour vous faire voir comment je les utilise. Et après, une fois qu'on a compris ce système là, on peut le faire avec n'importe quelle couleur. Donc au final ça va se mélanger pareil. Donc je vais venir prendre mes petites mousses à doigts de chaque couleur. Donc là ça va être la noire. Donc je vais venir récupérer la pastel que j'ai pris là tout à l'heure à côté, que j'ai mis sur une feuille. Voilà, donc là je vais venir hop, passer ma pastel comme ceci. Et du coup j'ai mes autres couleurs qui ont commencé à se mélanger, mais je vais pas les mélanger avec le noir. Donc je vais venir prendre une autre, donc violet. Voilà, et là je viens passer par dessus ma couleur violette par dessus. Voilà, je fais souvent des petits tourbillons. Donc là ce qui ne mélange pas, c'est que le noir se mélange vraiment. Donc je vais reprendre un peu de violet. Ouais, ça va tout mélanger. Voilà, là le bleu. Donc là pour le coup ça me fait quand même pas mal de pertes. Après quand c'est des grosses zones ça va quand même mieux. Voilà, déjà pour commencer, dernière. Voilà, je vais enlever le surplus que j'ai. Et après, je vais venir repasser avec mes petites... Du coup, ça fait très... Pareil, des fois, je peux faire comme ça aussi, directement dessus. Donc, ouais, le violet, c'était pas trop terrible de mettre directement par-dessus, car on le voit pas très bien. Voilà. Et c'est pas celui-là. Celui-là. Hop. Voilà. Donc je fais aussi des fois, je passe du blanc, de la pastel blanche par dessus pour faire un petit effet velours un peu. Voilà, et là je vais venir prendre une petite mousse à doigts neutre entre guillemets. Alors ce qui est bien avec les mousses à doigts, c'est qu'on peut les laver. Du coup on peut faire repartir les couleurs pour pouvoir s'en resservir. Et voilà, le fait d'amener un peu de blanc, ça emmène ce côté un peu vaporeux. Du coup, voilà. Et ça vous permet aussi de remélanger un peu vos couleurs. Donc le blanc est quand même utile de temps en temps sur les pastels sèches. Des fois on se demande ce qu'on va en faire et non mais il sert quand même. Enfin voilà. Du coup, voilà pour le premier. Donc très très salissant, les pastels, hein, il y en a partout, le bureau il y en a partout. Je vous laisse 2 petites secondes, je reviens tout de suite. Hop, voilà, je suis de retour, j'ai nettoyé un petit peu le bureau, mes mains surtout. Et voilà, comme vous pouvez voir là sur le côté, c'est du coup assez sali à cause des doigts, tout ça. Donc un petit coup de gomme et il n'y a plus rien. Ça c'est trop bien, c'est vraiment pratique pour ça. Même si du coup vous dépassez sur une illustration, c'est pas grave. C'est vraiment pas grave, pas paniquer, ça part à la gomme. Hop, et du coup pour venir agrémenter mon fond, je vais venir prendre un Posca blanc ou enfin oui, Posca ou autre. Hein.
juste que je trouve le bon. Hop. Voilà. Donc je trouve lequel c'est. Voilà. Donc je vais venir agrémenter mon fond. Si mon Posca veut bien se mettre à fonctionner, il est un peu feignant. Voilà. Hop, des ronds, des étoiles. Et voilà, vous pouvez venir agrémenter votre fond Galaxy. Donc, deux petites hop, étoiles filantes. Voilà, vous pouvez faire pas mal de choses après, à vous de vous faire plaisir avec votre fond Galaxy. Voilà. Alors, ensuite, mon deuxième cercle va me servir pour la pastel à l'huile. Hop, donc la pastel à l'huile, comme je vous disais tout à l'heure, j'ai fait une première expérience avec les pastels Action qui m'a pas vraiment convaincue. C'était pas trop mon truc. Et après, en essayant d'autres pastels, du coup, ça va. Du coup, ça m'a bien plus, j'ai bien plus accroché, j'ai bien plus réussi à faire ce que je voulais. Celle d'Action, la contenance de la pastel ne me convenait pas. Je trouvais qu'elles n'étaient pas assez crémeuses en fait. Donc voilà, moi je vais vous faire voir du coup comment moi je m'en sers. J'ai essayé plusieurs façons. Et enfin voilà, c'est comme ceci que je... Enfin c'est la façon que je vais vous faire voir que je trouve la plus simple entre guillemets avec les pastels à l'huile. Donc j'ai pris une boîte de pastels à l'huile, il y en a 24. C'est des Monali de Cultura, ça c'est la marque de Cultura. Donc voilà à peu près les couleurs qu'on va avoir. J'ai pas encore fait mon nuancier de celle-là, il va falloir que je le fasse d'ailleurs parce que ça sert toujours quand même un petit nuancier. Je vais dire ce qui est. Voilà, donc là je vais faire un fond vraiment simple entre guillemets. C'est vraiment pour voilà, faire. Après, comme je vous disais, c'est à vous d'accorder vos couleurs, les couleurs qui vous plaisent le plus. Et voilà, la pastel, c'est compliqué, ça se met de partout. Quand j'en fais, j'ai toujours l'impression qu'il y en a de partout, c'est horrible. Après, je nettoie pendant 3 heures. Enfin bref, donc du coup là c'est pareil, là c'est pas pareil. Là je suis partie de la couleur la plus foncée à la plus claire. J'aurais pu faire l'inverse, il n'y a vraiment pas de souci là-dessus. Là par contre au niveau de la pastel à l'huile, je vais partir de la plus claire à la plus foncée. Je vais faire un genre de petit dégradé de rose violet. Donc je vais prendre un violet clair. On va commencer là. Donc je le passe mais j'appuie pas trop non plus, il n'y a pas besoin de trop appuyer. Il me faut du pigment mais pas non plus trop. Hop, ensuite je prends une couleur un petit peu au-dessus. Pas facile, ça on arrache tout avec les ongles. Hop. Voilà, je repasse un petit peu dedans. Alors elle, le rose est un petit peu plus pigmenté que les autres, je sais pas pourquoi. Mais non, après normalement il fait plus clair. Voilà. Ensuite, non, je crois que c'était celui-là. On va partir là-dessus. Hop, celui-là. Voilà. Hop, je vais venir prendre un rose plus foncé. Hop, un violet. Après, vous pouvez mettre moins, plus de couleurs, c'est vous qui voyez. Et moi, j'y vais directement avec le doigt, en fait, en faisant des cercles comme ceci et en mélangeant les couleurs. Voilà, je change de doigt si je veux, au cas où repartir dans le clair pour éviter de mettre trop de foncé. Et voilà, j'étale bien mes couleurs. Si je veux que ça soit beaucoup plus clair, je vais beaucoup l'étaler. Si je veux que ça soit plus foncé, voilà, par contre là, plus de travail sur le violet. Pareil, tout dépend aussi de votre papier. Mais voilà, je les travaille comme ça, les pastels à l'huile. J'ai trouvé, moi j'arrive vraiment à faire
comme ceci. Il faut vraiment la travailler. Bon, là, j'ai appuyé un peu trop sur la pastel. Je pense que c'est pour ça qu'on voit le trait. Mais voilà, en la travaillant, ça part. On arrive à faire à peu près ce qu'on veut. Puis ne pas hésiter à revenir, dans tous les cas, à revenir dessus, à refaire d'autres couleurs. Ça, c'est libre choix à vous. Par exemple, un bleu. On peut essayer bleu aussi. Hop. Là, je vais en mettre que 3. Alors, je pense que ma feuille n'est pas terrible non plus pour celle-là. Pour les pastels à l'huile, c'est pas le meilleur papier. Voilà. Donc là, vous avez une deuxième sorte de fond. Pareil, après, vous pouvez venir agrémenter. À vous de voir ce que vous voulez faire après. Voilà, avec les pastels après, les Posca, on peut venir faire des effets. Il faut y revenir plusieurs fois. Surtout que mon Posca, il a peur de vouloir bien être coopératif. Normalement, ça se... Voilà, il faut revenir quand même plusieurs fois pour faire cet effet quand même de rond. Voilà, je voulais vraiment arriver à faire mes petits ronds quand même, mes petits cercles. Voilà, donc voilà pour les pastels à l'huile. Donc c'est pas les plus simples à travailler, hein, faut dire ce qui est. Des fois ça part aussi un peu à la gomme, c'est pas facile non plus. Moi je suis ouverte à tout autre conseil pour les pastels à l'huile. Voilà, si vous avez d'autres façons, n'hésitez pas à m'en faire part. Je prends tous les conseils. Les pastels à l'huile, ça fait pas très longtemps que je les travaille. Et voilà, avec les doigts, il n'y a que comme ça que j'arrive à faire à peu près ce que je veux. En tout cas, pas sur ce papier-là. Donc j'avais encore jamais essayé sur ce papier-là. Au moins, je saurais que sur ce papier-là, c'est pas non plus top. Ou du moins pas des grandes surfaces. Je pense qu'à faire des trop grandes surfaces, ça doit pas être évident, surtout au doigt en plus. Donc voilà, par contre pour des petites surfaces, ouais, ça peut être intéressant et sympa de changer un petit peu avec les pastels à l'huile. Hop, donc voilà pour notre deuxième cercle. Et du coup, je vous fais voir le dernier, les Neocolor 2. Hop, donc les Neocolor 2. Hop, la boîte, donc ça c'est une boîte de 40. Hop. Toujours le petit nuancier. Donc voilà. Donc pareil, là ça va être un peu le même principe. Donc en fait, moi je les utilise de deux sortes, surtout les Neocolor. Je vais venir chercher. C'est pas celui-là. Hop, on va prendre celui-ci. Donc toujours un petit torchon, un petit chiffon, un petit truc pour essuyer, c'est bien mieux. Hop, donc j'ai un pinceau réservoir. Et c'est vrai que pour les petits détails avec les Neocolor, je vais venir là par exemple prendre un orange. Ah, je vais venir directement prendre ma pigmentation, enfin la craie quoi, la couleur sur le crayon quoi, et venir le poser directement sur la feuille. Alors ce cas c'est génial avec les néos, c'est que c'est quand même on peut vraiment les travailler, la couleur c'est vraiment top, ils sont vraiment bien. Et cette façon là du coup est assez sympa pour faire les petites zones, les
des petites illustrations, des petits bonhommes, des petites, voilà, quand c'est des petites choses. Moi j'aime bien cette façon là et ça n'empêche pas de faire un dégradé, donc vous pouvez le faire déjà rien que comme ça avec une seule couleur. Le dégradé en étirant la couleur comme ceci. Hop, voilà. Là j'étire ma couleur et plus je l'étire, plus ça va être clair. Enfin, après au bout d'un moment on ne veut plus, mais voilà, on peut quand même bien jouer avec en ayant encore une fois un papier quand même assez bien. Quand ça va être du papier plus fin, bon, vous allez pouvoir le poser, il n'y a pas de souci. Par contre vous pourrez moins travailler votre couleur et elle se travaillera bien moins, s'étalera bien moins. Donc même là les feuilles que j'ai, c'est pas non plus le top. C'est pas exprès pour aquarelle, eau ou pastel, donc c'est pour ça que je pense que ça rend, surtout la pastel à l'huile, je pensais que ça rendrait autrement parce que ça a rendu autrement sur un colo. Donc voilà, mais bon, voilà, on peut toujours venir y retravailler, ça me stresse. Bref, voilà, donc du coup là, je peux même revenir à poser de la couleur dessus, plus foncée par exemple, pour si je veux un dégradé un peu plus soutenu. Voilà, et pareil, j'étale ma couleur, je les mélange pour moins qu'il n'y ait trop de démarcation. Hop. Donc voilà pour cette façon-là. Donc là c'est pareil, hein, vous pouvez jouer avec les couleurs et tout. Et pour les grands fonds, je vais avoir tendance à déjà il va me falloir plusieurs craies, une ou deux, ça va être compliqué avec 2 ou 3. Je conseille quand même d'aller au minimum sur 4 couleurs pour réussir à avoir quand même un très beau dégradé. Donc là on va le faire bleu. Donc je commence par mon bleu clair. Hop. Je vais venir prendre un peu plus foncé. J'hésite pas à venir dedans un petit peu. Ça reste en dégradé, donc faut pas hésiter à venir repasser un petit peu sur la couleur. Et pareil, faut pas hésiter à en mettre par contre ceux-là. Autant sur les pastels à l'huile, il fallait pas trop, enfin il faut pas trop non plus en mettre parce que tout dépend, mais je pense que plus on en met, plus ça va être compliqué quand même d'étaler avec les doigts. Enfin voilà, les néos, faut pas hésiter à en mettre du pigment, sinon ça va pas vous faire un très beau résultat. Je vais venir chercher un peu plus foncé. Voilà, je me repasse toujours un petit peu par-dessus quand même. Donc là j'en suis à 4. Donc pareil, un prix suivant les palettes que vous avez, c'est sûr que des fois on peut peut-être pas aller au-delà. Là je vais pouvoir aller au-delà, mais ça sera le dernier. Au niveau des bleus, on avait encore un autre mais que j'ai pas mis, je trouvais qu'il faisait pas trop bleu. Donc voilà. Donc on va déjà se faire une petite idée avec les 5 là, ce que ça peut donner. Donc je vais venir chercher un pinceau réservoir un peu plus gros que les autres. Donc je vais celui-là. J'aime bien aussi jouer avec celui-là. Voilà, c'est sympa quand c'est des gros fonds. Donc on va faire avec celui-là. Donc je vais venir chercher ma couleur la plus claire et venir dans ma plus foncée, mélanger, tourbillonner. Je mélange, je fais la tambouille comme je dis. Là, mon dégradé, il se fait au fur et à mesure. Donc, j'avance un peu mon pinceau pour éviter qu'il y ait trop de bleu foncé. Si je veux revenir dans mon bleu clair, là, un peu plus clair. Voilà, pour essayer d'homogénéiser tout ça. Voilà, mais les couleurs se travaillent vraiment bien. C'est un régal de faire avec les néocolores. Donc après, vous pouvez prendre plus petit comme pinceau. C'est moi qui aime bien m'éclater avec celui-là. Mais voilà, pour des zones peut-être plus fines, il était un peu gros. Hop, voilà. Donc voilà, vous pouvez étaler, remanier, revenir. En remettre pas trop, hein. Attendre que ça sèche, mais je suis pas sûre du résultat, vous avouerez. Je n'en ai jamais remis par-dessus. Mais voilà, du coup, je peux vraiment étaler mes couleurs, faire des zones de blanc.
Voilà, c'est le Neocolor, c'est vraiment très bien pour ça. C'est qu'ils ont vraiment une pigmentation vraiment très forte, et du coup bah, c'est super agréable pour faire des... Voilà, donc ma feuille c'est du 120 grammes, si je me rappelle bien. Non, pardon, 160 mg. Et bah j'ai mouillé mais sans trop mouiller, bon ça commence déjà un peu à gondoler, c'est du 160 mg. Donc vous imaginez bien que des feuilles papier style Amazon là, à 90 grammes, voilà, ça va, mais on peut pas vraiment trop les travailler, donc il faut vraiment, une fois que c'est mouillé, vite les poser et parvenir 15 fois dessus avec l'eau, car ça va vraiment trop gondoler, quitte à craquer le papier quoi. Donc voilà, bah écoutez, j'espère que ce tuto vous aura plu. Si oui, n'hésitez pas à liker et à vous abonner. Et j'espère que, voilà, que ça vous servira un petit peu. En tout cas, j'ai été ravie de faire cette vidéo avec vous, et je vous retrouve pour une nouvelle vidéo. À très bientôt. Bye bye.